Nous avons étudié le commentaire de Sri Aurobindo sur le Kala Upanishad. Ce texte nous a enseigné que toutes les puissances présentes dans notre esprit, notre intelligence, notre énergie vitale, notre moi, nos sens, sont toutes des puissances conscientes désignées comme des dieux dans leur fonctionnement cosmique ainsi que dans leur fonctionnement individuel au sein de notre individualité. Notre intelligence dont nous sommes si fiers ne nous appartient pas, elle fait partie d'une intelligence cosmique plus vaste. Notre énergie vitale est également seulement un point focal dans cette forme du corps d'une énergie vitale universelle. Même le fonctionnement de nos sens et de nos perceptions des sens fait partie d'une perception sensorielle universelle plus vaste de l'esprit et de l'intelligence universelle. L'évidence de cela est évidente lorsque nous regardons un peu au-delà de ce phénomène superficiel. Par exemple, si nous observons le fonctionnement de l'œil ou du fonctionnement des oreilles, nous constatons que notre appareil sensoriel de la peau à l'intérieur des yeux qui reçoit la lumière est différemment agencé chez chacun de nous. Le câblage des nerfs qui envoie les signaux de cela au cerveau est complètement différent chez chacun de nous. L'arrangement des cellules du cerveau lui-même est également différent entre nous tous et change même au fil des années. Et pourtant, malgré ces différences, nous percevons tous le rouge comme rouge, le vert comme vert, et le bleu comme bleu. Comment est-ce possible ? La réponse logique à cela est que ce n'est même pas le cerveau qui voit, c'est l'esprit qui travaille à travers le cerveau qui voit. C'est l'esprit qui prend l'enregistrement venant des sens physiques et du cerveau et qui a l'expérience de la vue réelle. Ainsi, l'expérience de la couleur est vue par l'esprit et non par le cerveau. Et cet esprit, bien qu'apparaissant différent dans chaque tête, fait partie d'un esprit universel plus vaste qui est l'esprit qui voit. C'est dans cet esprit universel que l'expérience du rouge est perçue comme rouge et du bleu comme bleu. C'est dans cet esprit universel que l'expérience de la vibration que nous appelons bleu est ressentie comme rafraîchissante et du rouge comme réchauffante. Donc, notre esprit, étant une partie de cet esprit universel, partage cette même expérience. Cela explique également pourquoi dans certaines conditions anormales, les sens peuvent fonctionner normalement même si la biologie est endommagée. Par exemple, il y a un cas enregistré lors de la Première Guerre mondiale, où un soldat français aveugle était capable de voir dans certaines circonstances et de voir parfaitement, bien que ses yeux et sa biologie des yeux étaient endommagés. Il perdait cependant sa vue chaque fois qu'il était agité émotionnellement. Cela montre que la vue réelle est prise en charge par l'esprit et n'est pas soutenue physiquement. Le texte aborde la manière dont notre capacité à voir est liée à l'esprit universel. La pensée soutient que notre vue est influencée par la psychologie et les émotions, et que lorsque l'esprit est perturbé, notre vision est altérée. Cependant, la véritable capacité à voir réside dans l'esprit universel, qui permet une vision claire. L'auteur explique également que la parole est impulsée par une force intérieure qui sait ce que nous voulons dire avant que nous le disions. Cette force guide également notre pensée et notre capacité à articuler des expériences profondes. L'auteur souligne que ces pouvoirs psychologiques ne nous appartiennent pas, mais sont des forces cosmiques qui fonctionnent à travers nous. L'évolution biologique est également mentionnée, avec des exemples de développement oculaire similaires qui se sont produits plusieurs fois indépendamment les uns des autres. L'explication proposée est que ces développements sont guidés par une force déjà présente qui incarne la vision physique. En conclusion, l'auteur suggère que le plein pouvoir de la vue est réalisé lorsqu'il est aligné avec l'esprit universel, et lorsque nous apprécions pleinement la vision, nous renforçons notre capacité à voir. Dans ce passage, l'auteur parle de la possibilité de voir au-delà de notre vision restreinte et de reconnaître la puissance et l'intelligence divine en nous. Il souligne que cette prise de conscience est le premier pas vers une transformation personnelle et une participation consciente à l'évolution cosmique. Il explique également que cette évolution ne se produit pas de manière soudaine, mais de manière progressive, à travers des révélations et des touches divines. En se référant à des versets du Kena Upanishad, l'auteur souligne que cette transformation se produit non seulement en nous, mais aussi dans le monde qui nous entoure. Il affirme que la capacité de se tourner consciemment vers la source divine et de refléter cette divinité permet à la nature ordinaire de se transformer en nature divine. Cette transformation, bien qu'elle puisse prendre du temps, est en attente de notre participation consciente, afin d'accélérer le processus d'évolution et de permettre à plus de personnes de faire l'expérience de cette transformation. Le rythme du vocabulaire sanskrit est dense et cryptique, mais une fois que nous lisons les commentaires, il devient évident que le verset 4 indique trois choses, l'éclair, le clignement des paupières et l'action des dieux. Le verset 5, quant à lui, se concentre sur la conscience intérieure et la mémoire qui se souvient constamment de cette expérience. Selon le commentaire, ces expériences ne sont pas produites par un miracle, mais par des éclairs de révélation et des touches soudaines. Cela ressemble à un éclair de révélation qui jaillit des cieux un bref instant avant de retourner à sa source secrète, ou à un coup d'œil fugace par une vision intérieure qui se ferme rapidement car l'œil ne peut pas supporter la lumière intense. La répétition de ces touches et visites divines fige les dieux d'A.N.S. leur regard vers le haut et dans une attente constante. Les touches répétées de cette expérience transcendantale fixent l'esprit, la vie et l'essence dans la mémoire, la compréhension et la joie de cette gloire transcendante. Cela conduit à une réponse de plus en plus forte à ces touches internes plutôt qu'aux stimulations extérieures. Ainsi, les versets décrivent le caractère éphémère de ces expériences transcendantes, qui apparaissent soudainement et disparaissent rapidement, laissant une impression durable.
La comparaison avec l'éclair de l'éclairage est utilisée pour illustrer cette caractéristique. Ces expériences d'éveil intérieur révèlent une beauté et une présence sacrée dans l'univers, mais elles sont fugaces. La section suivante du texte développera davantage ce sujet, mais déjà nous comprenons la nature de cette transition, les expériences transcendantales se manifestent brusquement et disparaissent rapidement. Le texte utilise le mot indication adisha pour décrire cette expérience, qui a un sens plus profond que simplement une indication ou un commandement. Cela révèle non seulement une image, mais aussi un pouvoir. L'expérience de la lumière et de la chaleur éclaire et éveille le contenu de l'expérience. Cette lumière physique n'est connue que par son effet de réflexion à la surface. Cependant, la vraie lumière ne reste pas superficielle, elle pénètre profondément. On le sait car les fréquences élevées de la lumière, comme les rayons X, traversent la matière. Cette lumière révèle donc non seulement la surface, mais aussi le contenu interne. Lorsque Sri Aurobindo reçoit l'Adi-Veda, il ne reçoit pas simplement des mots dans son esprit, mais une connaissance sûre qui vient d'en haut. Cela révèle son identité. La nature de cette révélation intuitive est une expérience qui nous transforme. On se sent différent, on voit différemment, on ressent différemment. Cette révélation pénètre en nous et ce que nous connaissons, c'est ce que nous sommes. Elle est instantanée, puissante et illuminante, similaire à un éclair. Cela peut se manifester par des révélations, des touches ou des aperçus. Les facultés de l'intuition sont la sensation du toucher, l'inspiration du langage, la vision de la révélation et la discrimination entre le vrai et le faux. Cette révélation est semblable à un cygne qui boit du lait, laissant l'eau derrière lui. C'est le mouvement de l'âme vers le divin, pur et blanc. Ce passage décrit la nature des expériences spirituelles et la façon dont elles se manifestent dans notre conscience. L'auteur compare cette expérience à un éclair de lumière qui descend du ciel et s'installe en nous, nous remplissant de joie et de plénitude. Cependant, cette expérience est souvent fugace et disparaît rapidement, laissant seulement une lueur résiduelle. Cependant, avec un peu de concentration et d'intériorisation, il est possible de retrouver cette expérience et de la faire revivre. L'auteur explique que cette expérience est similaire à celle de la foudre qui frappe le sol et se retire ensuite. Il suggère également que les individus les plus aspirants sont comme des paratonnerres, attirant l'illumination spirituelle. En résumé, l'auteur décrit les expériences spirituelles comme étant éphémères mais potentiellement révélatrices, et explique comment il est possible de les raviver dans notre conscience. Ce texte parle de la vision intérieure et de la vision physique. Lorsqu'on ouvre les yeux, on voit les choses avec nos yeux physiques, mais il existe aussi une vision intérieure, appelée l'œil de l'esprit. On peut fermer les yeux et voir des images dans notre esprit, même si elles n'existent pas physiquement. L'attention peut se porter davantage sur l'œil de l'esprit ou sur l'œil physique. Les enfants sont généralement plus attentifs à l'œil physique, tandis que les adultes ont souvent l'esprit occupé par des pensées ou des émotions, ce qui les empêche de voir clairement avec leurs yeux physiques. Il est également souligné que l'œil de l'esprit peut influencer la vision physique, par exemple en créant des préjugés qui nous font percevoir les choses différemment. Ce principe est souvent utilisé dans la publicité pour influencer les préférences des consommateurs. Le texte mentionne également le biais dans la perception des goûts, où la préparation mentale peut influencer la perception du goût d'une boisson. Enfin, l'auteur aborde le sujet des boissons gazeuses artificielles, qui sont souvent composées de produits chimiques et n'ont rien de naturel. La publicité présente des couleurs vives avec des personnes dansant sur la plage, s'amusant, étant heureuses, excitées, détendues, riches et confortables. Cependant, lorsque l'on voit l'objet en réalité, il paraît terne et sale. Notre perception est souvent influencée par une réalité construite et fausse imposée par nos sens physiques et mentaux. Il existe également une troisième perception plus fine et intuitive qui superpose une conscience plus profonde à notre vision mentale. Cette perception de l'âme et de la présence divine en toute chose est souvent négligée car nous ne l'avons pas développée consciemment. Par une méditation plus profonde, il est possible de se détacher de la vision mentale et de se connecter à cette perception plus profonde où l'on voit la réalité sous-jacente et la présence divine en tout. Cette expérience peut être encore approfondie pour découvrir des couches de conscience de plus en plus essentielles et moins formelles. Notre perception passe alors de la superficialité à l'essence. Par exemple, en regardant une fleur, nous pouvons passer de la simple perception de sa forme et de sa couleur à une perception de sa beauté et des associations qui y sont liées, puis finalement à une perception de son essence vivante et consciente. Par conséquent, les fleurs qui ont été bénies et les fleurs dans l'ashram peuvent sembler plus vivantes et rayonnantes. Il est possible de développer cet état de perception intérieure, pour observer et ressentir plus intensément la présence consciente en toute chose. Il est dit ici que l'on peut ignorer ou saisir une perception qui nous parvient, et la remplir de sa signification pour ensuite l'offrir au divin. Au fur et à mesure que notre conscience s'approfondit, notre perception s'enrichit et nous permet d'atteindre l'essence profonde des choses, comme voir l'âme d'une personne plutôt que son apparence physique. Une anecdote est racontée à ce sujet, où la mère, personnage mystique, pouvait distinguer les personnes non pas par leur aspect physique, mais par leur personnalité et leur aura. Elle expliqua que les femmes n'avaient pas pu développer leur individualité à cause des circonstances sociales de l'époque, mais que cela changerait maintenant.
On souligne ici le travail pionnier réalisé dans l'ashram pour donner aux femmes les mêmes droits et opportunités que les hommes. Il est noté que cette évolution est une révolution majeure de l'histoire de l'humanité, qui a radicalement modifié la place des femmes dans la société. Cela montre comment une force spirituelle supérieure agit à travers les êtres humains pour provoquer des changements significatifs dans le monde. La vue intérieure se concentre sur la réalité intérieure tandis que la vue extérieure se concentre sur la réalité extérieure. Ensemble, ces différentes couches de notre perception nous donnent une perspective complète, une perception complète de tout ce que nous voyons. Lorsque la vue intérieure commence à s'ouvrir de plus en plus, tout a comme une sorte de lueur éthérée de présence consciente. Elle est consciente d'elle-même et la couleur de cette lueur reflète la qualité de la conscience. Tout objet a sa propre conscience particulière, et parfois c'est si beau. Lorsque la vue intérieure perce à travers, elle voit de manière transparente et translucide. Les objets physiques deviennent translucides et brillent d'une beauté et d'une perfection lumineuse lorsque l'on atteint les mondes célestes. Au fur et à mesure que l'on monte plus haut, cela devient de plus en plus essentiel. Au début, cette perception plus profonde apparaît comme un éclair, car la vue intérieure s'ouvre mais ne peut pas la maintenir et se referme. Ce n'est qu'avec un processus répété comme celui-ci qu'on s'habitue à la vision intérieure, qu'elle se développe, qu'elle grandit et qu'elle s'élève, s'habituant à la passivité nécessaire pour pouvoir maintenir cette perception supérieure jusqu'à ce qu'elle devienne permanente et constante. Dans la suite du texte, nous explorerons les nuances de cette expérience. En préparation pour la nouvelle année, nous pouvons concentrer un bref moment et nous aligner consciemment sur tous les cadeaux que la nouvelle année apporte avec elle, peut-être en apercevant avec notre vue intérieure ou en invoquant avec une aspiration plus profonde.